Et puis c'est comme si j'avais voyagé. Si beaucoup de gens l'ont vu, alors j'ai voyagé très loin. C'est un film qui montre bien la vie des nomades. Lorsque mon fils sera plus grand, je lui montrerai le film, en lui disant que ce film, c'est le souvenir de ma jeunesse. Avec vous, on a pu parler sincèrement. On n'avait pas peur. On était plus libre et on n'avait pas peur d'être jugé. Je suis aussi rédacteur en chef. Pardon. Bonsoir Franck Desplanques qui vient de nous rejoindre donc en plateau. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette exposition Hommage, c'est le fruit de 30 ans de rencontres absolument passionnantes à travers le monde. Oui, c'est un hommage à toutes ces populations. Un hommage précieux, important, parce que ces populations représentent plus de 470 millions de personnes dans le monde. C'est un patrimoine, c'est une richesse pour notre humanité. C'est aussi des populations qui ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance de leur existence. Et c'est aussi des populations qui sont en lutte. Aujourd'hui, aucune de ces populations n'est pas menacée par l'exploitation de leurs terres, de leurs forêts, ou par les bouleversements climatiques, ou par des politiques autoritaires qui ne supportent pas la différence ou la liberté. Donc c'est un hommage à tous ces hommes et ces femmes qui sont une vraie source d'inspiration et d'admiration pour nous tous. Pourquoi est-ce que ces hommes et ces femmes vous passionnent autant? Comment est-ce que vous en êtes venu à partir comme ça pendant 30 ans à leur rencontre? Alors c'est une longue histoire, mais j'ai commencé en travaillant comme photographe avec une photographe qui s'appelle Françoise Huguet. Et c'est au cours d'un voyage en Sibérie où j'ai rencontré un peuple autochtone que je ne connaissais pas, qui sont les Nénètes, qui habitent vraiment dans les régions arctiques sibériennes. Et je me suis passionné pour ce peuple et je suis resté 15 ans avec eux. Ça a été pour moi une formation fondamentale pour pouvoir apprendre à essayer de comprendre, en tout cas d'aborder le mieux possible ces peuples. Et je me suis rendu compte après que il y avait des liens et des points communs entre toutes les populations autochtones dans le monde. Et petit à petit, j'ai continué à faire mon travail de photographe, mais aussi je suis devenu réalisateur, auteur de documentaires. Et je travaille aujourd'hui pour Rendez-vous en Terre Inconnue, donc je suis le rédacteur en chef. Émission de France 2. Alors cette exposition, elle se présente comme une odyssée visuelle. Il y a une centaine de clichés à découvrir. Quelle vision de ces communautés vous avez voulu offrir, donner à voir au grand public européen qui n'a pas forcément accès à ces communautés? Oui, alors c'est d'abord une immersion, parce que je pense que c'est très important de pouvoir se rapprocher de ces communautés qui semblent parfois très éloignées de nous, mais qui en fait sont proches de nous. Ils habitent à côté de nous en même temps que nous. Donc cette idée d'immersion et de montrer leur quotidien et de vraiment de voir qu'ils vivent en même temps que nous et à la même hauteur que nous. Leurs problèmes sont nos problèmes ils sont un peu le reflet de ce que l'on aimerait être ou de ce que l'on a perdu. Cette relation à la nature exceptionnelle, ces connaissances de l'environnement et des savoir-faire qui sont vraiment particuliers, ou ces spiritualités ou ces médecines qui sont différentes. Tout ça sont vraiment des exemples presque à suivre et qui sont importants pour eux, mais qui sont aussi importants pour nous. En fait, ils ont besoin de nous, mais nous avons besoin d'eux. Comment est-ce que vous faites accepter votre appareil photo? Est-ce que c'est un processus qui prend du temps? Vous devez leur expliquer votre démarche ou finalement ça se fait assez naturellement? C'est un long procédé, donc c'est grâce à mon expérience chez les Nénètes. Moi, je suis toujours en apprentissage. Et en fait, c'est un long procédé qui nécessite du temps. Et avec Rendez-vous en Terre Inconnue, on a cette chance, c'est d'avoir du temps pour préparer les émissions. Et ça nécessite environ 2 à 3 mois de préparation, de tournage, de rencontres, de repérage. Et donc, c'est vraiment un travail pas à pas et avec des équipes qui sont des équipes d'interprètes sur place, puisqu'en fait la clé c'est vraiment la communication et je crois que le moment le plus important c'est la sélection des interprètes qui vont vous permettre de communiquer avec les autres. On vit aujourd'hui dans un monde dominé par les nouvelles technologies, menacé aussi par le réchauffement climatique. Ces communautés, elles ont conscience de leur vulnérabilité. L'enjeu aujourd'hui pour elles, c'est de finalement faire survivre leur tradition, leur histoire. Oui, alors d'abord, elles ont conscience de leur vulnérabilité puisqu'elles la vivent au quotidien, elles sont toutes en lutte. Après, elles ont évidemment leur conscience de leur tradition, de leur culture. C'est des populations qui sont fières et qui veulent conserver leur tradition, mais qui en même temps veulent
pouvoir proposer à leurs enfants un avenir meilleur. Donc c'est toujours, c'est assez particulier, mais on ne peut pas caricaturer, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont envie d'aller vers la modernité et en même temps, ils veulent garder tout ce qu'ils ont de traditionnel. Donc c'est un équilibre difficile à trouver et c'est ça qui est un chemin compliqué, c'est dans ce chemin qu'on peut peut-être les accompagner. Merci infiniment Franck Desplanques. Votre exposition Hommage est à découvrir gratuitement jusqu'au 28 février au Quai de la Photo à Paris. Exposition organisée avec la revue Native.